Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier, ou bien on va voir le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, première proposition. F, une fonction continue sur AB telle que f de A fois f de B inférieur à 0. Alors, il existe un nombre C appartenant à AB tel que f de C égale à 0. Donc, si une fonction f est continue sur l'intervalle AB, f de A, f de B, le produit f de A, f de B est inférieur strictement à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de A et f de B sont de signes contraires. Ou bien f de A est positif et f de B strictement négatif, ou le contraire, f de A strictement négatif et f de B est strictement négatif. Alors, il existe un C appartenant à AB tel que f de C égale 0. Alors, pourquoi C ne peut pas être ni A ni B? Car si C est égal à A, on aura f de C égale 0. C n'est pas égal à B, la même chose. Donc, le C, il est différent de AB. Alors, nous avons deux cas. Ou bien f de A est positif et f de B est négatif. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? F de A est positif. Et f de B, il est négatif. Alors, la courbe de f, comme la fonction est continue, il doit obligatoirement traverser l'axe des x. Pourquoi? Parce que la fonction est continue. Donc, je ne peux pas sauter. Hein? Il n'y a pas de rupture sur la courbe. Donc, obligatoirement, elle va couper ou bien passer par l'axe des x. Soit une fois, soit deux fois. Il existe au moins un C appartenant à B. D'accord? Donc, et le C, c'est ce point-là. Donc, pour passer de le point A, f de A, au point B, f de B, obligatoirement, on va traverser l'axe des x. Le cas où f de A est négatif et f de B est positif, la même chose. F de B positif et f de A strictement négatif. Donc, pour passer du point A, f de A, au point B, f de B, il existe au moins, ou bien on peut traverser, obligatoirement, on va traverser l'axe des x, donc soit une fois, soit deux fois, donc il existe au moins un C, tel que f de C égale à 0. Voilà. Si la fonction continue sur AB, et si f de A et f de B ont des signes contraires,
Alors, il existe un C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C égale à 0. Alors, théorème. F, une fonction continue sur AB, lambda réel, tel que, on l'a compris entre f de A et f de B. Alors, il existe C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C égale lambda. Donc, si une fonction continue sur AB et lambda réel compris entre f de A et f de B, il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale lambda. Alors, la preuve. Supposons que lambda est compris entre f de A et f de B. Supposons qu'on a cette situation, f de A, alors on a lambda est toujours compris entre f de A et f de B. Mais supposons que f de A, c'est le plus petit, inférieur à lambda, inférieur à f de B. On va poser g de x, c'est égal à f de x moins lambda. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, g de A, c'est f de A moins lambda. Mais f de A est inférieur à lambda. Donc, f de A moins lambda est strictement négatif. Et g de B, c'est f de B, je remplace x par B, moins lambda. Mais f de B moins lambda est strictement supérieur à 0. Donc on a g de A positif, g de A négatif, strictement négatif, g de B, et g continue sur AB. Pourquoi? Comme somme de deux fonctions continues. Comme somme de f et somme de f continue et moins lambda réel, donc la fonction constante, elle aussi continue. Donc, nous avons les conditions de la proposition g de A est strictement négatif, g de B strictement positif, et g continue sur AB. D'après la proposition, précédente, il existe C appartenant à AB tel que G de C égale 0. Mais G de C, c'est quoi? C'est-à-dire G de C, c'est F de C moins lambda égale à 0. Donc, F de C égale lambda. Voilà. D'où la démonstration de ce théorème.
il existe un C tel que f de C égale lambda, c'est ce qu'on cherche. Voilà, ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord? Donc on va voir quelques applications de ce théorème. Alors, première application. Alors, montrer que l'équation x au cube plus 2x au carré plus x moins a, que cette équation admet une solution dans l'intervalle zéro, 1. Alors cet exercice, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à montrer que l'équation admet une solution. Il ne nous demande pas de la trouver, mais seulement montrer que cette équation admet une solution. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser f de x, c'est x au cube plus 2x au carré plus x moins 1 égale la fonction f de x égale x au cube plus 2x carré plus x moins 1. Alors cette fonction f est continue sur l'intervalle 0, 1. Pourquoi? C'est une fonction polynôme. D'autre part, f de 0, c'est égal à moins 1. Je remplace x par 0, 0, 0, moins 1. Et f de 1, c'est 1 plus 2, ça fait 4, moins 1, c'est 3. Alors donc vous voyez que f de 0 est strictement négatif et f de 1 est strictement positif. Alors avec ces trois conditions, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, des valeurs intermédiaires, il existe C appartenant à l'intervalle 0, 1 ouvert tel que f de C égale 0. Donc l'équation admet une solution. Donc l'équation admet une solution dans l'intervalle 0, 1. Voilà. Alors supposons qu'on nous demande un encadrement de cette solution, la solution de cette équation, hein, d'un encadrement de cette solution. Alors, C, on sait que C appartient à l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire, C, il se trouve entre 0 et 1. Alors, si je prends la moitié de cet intervalle, c'est 0,5. Alors, C, soit il est ici, soit il est ici.
D'accord? Soit il est entre 0 et 0,5, soit entre 0 et entre 0,5 et 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer l'image de 0,5, c'est-à-dire le 1,5. Le centre de l'intervalle. Alors, f de 1,5, c'est 1 huitième, 1,5 en puissance 3, plus 2 fois 1 quart, plus 1,5 moins 1. Si je calcule tout ça, je vais avoir 1 huitième plus 4 huitièmes plus 4 huitièmes encore moins 8. Je mets tout ça en même dénominateur. Ici, c'est 1 sur 8. Si je multiplie par 4 par 2, ça nous donne 4 sur 8. Je multiplie 2 par 4, ça fait 4 sur 8. Je multiplie 1 par 8. Donc, je vais avoir 4 plus 4, 8 moins 8, 0, 1 huitième. 1 huitième, il est strictement positif. Et tout à l'heure, nous avons trouvé que G de 1 est strictement positif. Donc, le C se trouve ici entre 0 et 1,5. D'accord? 0, f de 0, c'est moins 1, strictement négatif. Et f de 1,5, c'est 1 huitième positif. Et f continue sur AB. Donc, C appartient à l'intervalle 0, 1,5. Alors, je peux encore continuer à encadrer le C jusqu'à ce que je trouve un encadrement très petit. Alors, C, il est entre 0 et 1,5. Je prends le centre de 0, 1,5. Ça fait 0 plus 1,5. Sur 2, ça fait 1 quart. Donc, C est soit ici, soit ici. Alors, je calcule f de 1 quart. C'est 1 sur 64, 1 quart au cube, plus 2 fois 1 sur 16, plus 1 quart, moins 1. Alors, le même dénominateur, c'est 64. Je multiplie ici par 4, ça fait 8. 8 sur 64. Et si je multiplie par 16, et ici, je multiplie par 64. Donc, je vais avoir 1 plus 8, 9. Donc, 25 moins 64. 25 moins 64. Ça fait 39. Moins 39. Sur 64. D'accord? C'est 25. 16, 8, ça fait 24. Et 1, 25. Moins 64. Donc, 5 côté de 9, de 14, ça fait 9. 3 côté de 6, ça fait 3. Donc, moins 39. Il est négatif. Et f de 1,5, c'est déjà calculé, c'est positif. Donc, f se trouve entre 1 quart et 1,5. Il se trouve ici. Parce que f de 1 quart est négatif et f de 1,5 est positif. Donc, C appartient à 1 quart, 1,5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? C, ça c'est un encadrement de C. Un encadrement de C. Et l'encadrement de C, si je calcule 1,5 moins 1 quart, alors on a 1,5 moins 1 quart, c'est 2 moins 1 sur 4. C'est 1 sur 4. C'est 0,25. Donc l'encadrement de C, c'est 0,25.
Alors, j'ai donné ici un encadrement de C de longueur R égale 0,25. Je peux encore continuer jusqu'à ce que je trouve un encadrement, par exemple, de 0,01. Hein? Et ainsi de suite. Voilà. Une deuxième application. Donner ou le montrer que l'équation x plus sinus x moins 1 égale 0 admet une solution. Dans l'intervalle, zéro pi sur 2. Alors, comme tout à l'heure, je pose f de x égale x plus sinus x moins 1. F est continu sur 0 pi sur 2 comme somme de fonctions continues. D'accord? F de 0 c'est égal à moins 1 et f de pi sur 2 c'est égal à pi sur 2 plus sinus pi sur 2 moins 1. Alors sinus pi sur 2 c'est égal à 1. Donc je vais avoir pi sur 2 plus 1 moins 1 égale à 0 sur pi sur 2, donc c'est positif. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C appartenant à 0 pi sur 2 tel que f de C égale à 0. Et par suite, l'équation admet au moins une solution dans 0 pi sur 2. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris ce qu'on vient de faire. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, théorème des valeurs intermédiaires, il y a deux conditions à vérifier. Que f est continu sur l'intervalle AB et que f de A et f de B ont des signes contraires. Alors il existe un C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C égale 0. Voilà. Alors, salam alaikum et à bientôt, Inch'Allah.